Amen. Merci, merci à tous les saints. Merci à tous les affranchis. Nous sommes contents de vous retrouver encore ce soir, cet après-midi, pour la 6e journée de notre conférence. Voilà, l'homme de Dieu, il est déjà sur le plateau. Je salue tous les hommes de Dieu qui sont connectés. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Je vois l'évangéliste Bernard Mango, que Dieu vous bénisse. Je vois aussi le pasteur Pedro, que Dieu vous bénisse abondamment. Et tous les saints qui sont connectés, même les hommes de Dieu qui sont connectés, que je ne vois pas vos noms, que Dieu vous bénisse. Vous êtes nombreux là où vous êtes connectés en Afrique, en Angola, aux États-Unis, au Brésil, partout là où vous vous trouvez, que Dieu vous bénisse abondamment. Vraiment, sans plus tarder, nous voulons écouter la parole de Dieu. L'homme de Dieu, il est là. Il s'appelle Chinois, c'est un apôtre. Et aujourd'hui, c'est lui, par la grâce de Dieu, qui va présenter la parole. Merci encore, l'homme de Dieu, pour cette disponibilité. Je sais que vous êtes vraiment occupé, mais pour l'évangile, vous êtes là. Que Dieu vous bénisse encore abondamment, que Dieu bénisse votre ministère et que Dieu bénisse votre famille. Et sans plus tarder, je vous laisse la parole. Merci. Shalom à toi, mon bien-aimé frère Timos, que l'Éternel te soit favorable. Je salue tous les bien-aimés, tous les frères et sœurs qui sont en train de nous suivre en direct. Que la paix du Seigneur soit avec nous. J'ai béni l'Éternel pour la vie de chaque serviteur qui m'ont précédé sur ce plateau pour pouvoir parler de la part du Seigneur. Et nous avons pu voir diverses grâces qui est sur chacun d'entre nous. Vraiment que le nom de l'Éternel soit glorifié pour cela. J'ai béni aussi l'Éternel pour la vie de mon bien-aimé pasteur Pedro, celui qui a mis le point-virgule le mardi passé, afin que moi je puisse faire la continuité. Et je sais que moi aussi je mettrai point-virgule, afin que mardi prochain, quelqu'un d'autre aussi viendra faire la continuité. Nous bénissons l'Éternel pour cette occasion, cette opportunité que l'Éternel nous a donnée de pouvoir partager avec vous l'évangile de Christ, l'évangile de la grâce, l'évangile éternel, évangile de notre salut. Bien aimé, ça fait déjà donc quelques semaines que nous avons commencé à suivre cette conférence qui a pour le thème le salut. Dans cette diversité du salut, aujourd'hui, je vais apporter une pierre sur cet édifice, donc sur le sous-thème intitulé « Le salut éternel, c'est un don gratuit de Dieu ». Le salut éternel, c'est un don gratuit de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes appelés à faire la continuité de cet évangile qui a été prêché par le Père. Et nous savons que celui qui avait posé les fondements, c'est le bien-aimé frère Paul. Et je bénis l'Éternel. Mardi passé, mon frère Pedro, il a pu dire quelque chose qui est très important, connu par tous les lecteurs de la Bible. L'apôtre des païens, c'est lui qui a reçu ce mandat, cette responsabilité de pouvoir apporter la lumière au peuple des nations. C'est le bien-aimé frère Paul. Et c'est cet évangile que nous faisons la continuité. Et nous savons bien que frère Paul, il a prêché l'évangile de la grâce. Donc, nous allons pouvoir marcher selon bien-aimé frère Paul. Bien-aimés frères et sœurs, je vais pouvoir poser quelques préceptes avant de pouvoir rentrer vraiment dans la profondeur de ce sujet. Les premiers préceptes que je vais poser, bien-aimés, ils se trouvent dans le livre de Matthieu, chapitre 10, si j'ai la bonne mémoire. Matthieu, chapitre 10. Permettez-moi que je puisse le trouver. Matthieu chapitre 13. Accordez-moi, bien-aimés frères et sœurs, donc je suis désolé pour vous. Matthieu chapitre 13, versets 10 et 11. Voilà les premiers préceptes.
Je vais lire pour vous et avec vous. Matthieu chapitre 13, verset 10 à 11. Et après, nous allons pouvoir poser la deuxième précepte, Jean chapitre 16, verset 25. Je lis pour vous et avec vous. Que l'Éternel nous soit favorable, bien-aimés frères et sœurs. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Je lis Jean chapitre 16, verset 25, le deuxième précepte. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Que l'Éternel apporte l'explication à sa parole et qu'il nous aide à pouvoir comprendre ces choses. Bien-aimés frères et sœurs, nous parlons ce matin, ou bien plutôt ce soir, sur le thème le salut éternel. Le salut éternel, c'est un don gratuit de Dieu. Alors, bien-aimés frères, Timos, le jour de l'introduction, il avait pris un verset biblique qui va pouvoir m'aider à faire cette exposition. S'il se trouve dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Je vais lire pour vous et avec vous. Bien-aimés, permettez-moi de souffrir avec moi, c'est de cette manière-là dont moi je pose l'enseignement. Donc, nous allons poser les préceptes et après, nous allons pouvoir évoluer là-dessus. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Je lis pour vous et avec vous. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Bien-aimés frères, Paul, il a posé le fondement. Et bien aimé, nous voyons ici que selon ce que bien aimé frère Paul a écrit pour les Thessaloniciens, ce que le salut, ce n'est pas une affaire de la terre. Le salut éternel, bien aimé, ce n'est pas quelque chose qui commence ici sur la terre. Dieu a choisi ceux-là qui doivent être sauvés. Dieu a choisi les sauvés. Dieu a choisi ceux-là qui ont reçu, ceux-là qui ont la vie éternelle, et ça depuis l'éternité. C'est ce que bien-aimé frère Paul vient nous dire ici, que Dieu a choisi dès le commencement pour le salut. C'est ces élus-là, c'est choisi que Dieu a connu d'avance par la sanctification de l'Esprit et par la foi en Jésus-Christ. Voilà la base de notre enseignement. Nous allons prendre, bien-aimés frères et sœurs, le texte de base pour l'enseignement de ce matin, de ce soir. Permettez-moi, je suis habitué à pouvoir enseigner le matin. Voilà pourquoi donc ce mot me revient tous les jours. Donc, après mon introduction, bien-aimés, nous allons pouvoir lire le texte de base pour l'enseignement de ce soir. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 19, versets 16 à 26. Alors, je vais essayer de m'économiser. Je ne sais pas si le frère Timos, il a une Bible en version Semeur, plutôt version 8 secondes. Si c'est le cas, alors le frère peut m'aider à faire la lecture, sinon je le ferai moi-même. C'est pas grave, mon bien-aimé, je vais le faire. Je vais lire Matthieu chapitre 19, verset 16 à 26. Je lis pour vous, bien-aimés frères et sœurs, et avec vous. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, et tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point,
tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les ciels. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela firent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Que l'Éternel apporte l'explication à ces paroles. Bien-aimés professeurs, ici nous voyons que Jésus a été interrogé par un jeune homme qui avait beaucoup de biens, un riche. Mais il avait une préoccupation. Sa préoccupation, c'était de pouvoir savoir comment faire pour obtenir la vie éternelle. Comment faire pour obtenir la vie éternelle? Voilà la question que cet homme va pouvoir poser à Jésus. Et bien aimé, Jésus regarde cet homme, il va pouvoir lui dire de faire le bien, de pouvoir observer ou bien d'obéir au commandement, à la loi. Et cet homme il dit que j'ai laissé dès mon jeune âge, j'ai toujours pratiqué ces choses. Mais qu'est-ce qui me manque encore? Alors Jésus les regarde et dit, il te manque une chose. Va, vends tous tes biens et partage-les aux pauvres. Et la Bible nous montre que cet homme était triste de savoir qu'il devait partager tous ses biens. Nous comprenons bien aimé qu'à partir de ce reçu, ici que l'histoire, bien l'affaire de la vie éternelle, cela ne dépend pas de ce que tu as ou de ce que toi tu fais. Non, cela ne dépend pas de toi, de tes efforts. Parce que cet homme pensait qu'étant riche, il peut obtenir la vie éternelle. Mais il se rend compte que sa richesse ne peut pas lui donner la vie éternelle. Alors, il pose la question et Jésus va lui dire de pouvoir observer les commandements. Il dit que j'observe les commandements, mais il va se rendre compte, même en observant les commandements, il ne peut pas non plus hériter la vie éternelle. Donc, c'est là où nous disons, bien aimé, que la vie éternelle, le salut éternel, bien aimé, c'est un don gratuit de Dieu. Mais bien aimé, il y a une question ici que les disciples ont posée à Jésus, ou du moins, c'est que les disciples se sont posés eux-mêmes, que nous allons pouvoir répondre. Les disciples, après avoir entendu cela, ils étaient étonnés de ce que Jésus a dit. Jésus a dit qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille que d'un riche d'hériter le royaume des cieux. Et à cela, les disciples se sont posé la question, mais si tel est le cas, qui peut être sauvé? Ah, voilà bien aimé la question, qui peut être sauvé? Mais bien aimé, le problème des disciples, c'est quoi? C'est qu'ils ne comprenaient pas le langage du Seigneur. Voilà pourquoi, bien aimé, en posant les préceptes, nous sommes allés lire Matthieu chapitre 13, ainsi que Jean chapitre 16. Alors, bien aimé, la Bible dit que Jésus a toujours parlé en parabole. Jésus a toujours instruit les gens en parabole. Et les disciples n'avaient pas le discernement de pouvoir comprendre le langage de Jésus. Voilà pourquoi, en se posant cette question, c'est qu'ils n'ont pas compris que la réponse se trouvait déjà dans la bouche du Seigneur. Qui peut être sauvé? Mais celui qui doit être sauvé, c'est les chameaux. C'est les chameaux qui doivent être sauvés parce que Jésus a dit qu'il est plus facile que les chameaux passent par les trous d'une aiguille
Donc c'est les chameaux. Alors que les riches, il ne peut pas, ou il peut, mais difficilement. C'est-à-dire que même un riche, pour hériter les royaumes des cieux, pour avoir la vie éternelle, il faut que le riche soit un chameau. Qui peut être sauvé? Les disciples se sont posé la question, mais moi aujourd'hui, je réponds à frère Pierre, je réponds à frère Matthieu, je réponds à frère Jacques, je réponds à ce disciple qui était là que non. Le Seigneur vous a dit, c'est lui qui doit être sauvé, c'est les chameaux. Mais qui est les chameaux? Voilà ce que nous allons pouvoir répondre. Qui est les chameaux? Et qu'est-ce que c'est le trou de l'aiguille? Parce que c'est les chameaux qui peuvent être sauvés. Ça, c'est pas moi qui l'a dit, c'est Jésus. Jésus a tout simplement dit ça en parabole. Moi, je suis en train d'interpréter la parabole que c'est lui qui doit être sauvé, c'est les chameaux. Ah, donc quelqu'un est en train de se poser la question, mes frères, les chameaux, mais moi, là où j'habite, il n'y a pas de chameaux. Mais si c'est les chameaux qui sont sauvés, alors les humains. Ah, bien aimé, une parabole, c'est un corps du bar. Une parabole, bien aimé, c'est un corps de tueur. Ça veut dire que ça cache un enseignement. La parabole, ce n'est pas l'exactitude. Vous devez comprendre que lorsque Jésus parlait ces choses, ils étaient encore sous le régime de la loi. Et tout ce qui est sous le régime de la loi, bien aimé, doivent être interprétés dans la grâce. C'est dans la grâce que nous avons reçu l'interprétation de ce qui a été caché. C'est dans la grâce que nous avons reçu l'explication, parce que Jésus va dire à ses disciples, je vous ai parlé de toutes ces choses en parabole, mais l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole. Ça veut dire que moi, maintenant, je ne peux plus parler des chameaux, il faut que je donne l'explication du chameau. Qui est les chameaux? Parce que nous avons compris que les chameaux ont la vie éternelle. Mais l'homme riche ne peut pas avoir la vie éternelle. Mais les disciples se sont posé la question, qui peut être sauvé? Ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Donc, ce que l'homme ne peut pas, Dieu peut le faire. Pourquoi? Parce que l'affaire de la vie éternelle, l'affaire du salut éternel, bien aimé, cela ne dépend pas de toi. Non, cela ne dépend pas de toi, frère. Cela ne dépend pas de toi, sœur. La vie éternelle, bien aimé, le salut éternel, c'est un don gratuit de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes allés lire 2 Thessaloniciens. Frère Paul dit quoi? Je reprends cette écriture, bien-aimés frères et sœurs, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Ah, donc le salut, c'est l'affaire de Dieu, ce n'est pas l'affaire de l'homme. Ce n'est pas parce que toi tu veux, ce n'est pas parce que toi tu souhaites. Non, c'est que celui qui est sauvé, celui qui a la vie éternelle, celui qui a le salut éternel, bien aimés frères et sœurs, c'est celui que Dieu a choisi. C'est celui que Dieu a prédestiné. Si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions, bien aimés frère Timos va pouvoir les recueillir. Et nous allons pouvoir répondre à ces questions au moment opportun. Donc, bien aimé, je suis en train de dire ici que le salut éternel, c'est un choix de Dieu. Alors que les hommes, nous les hommes, nous faisons un jugement. Voyez-vous, aujourd'hui, quand nous voyons quelqu'un qui a une vie déréglée, donc nous avons tendance de dire, celui-là, tu iras en enfer. Toi, là, tu iras en enfer. Bien aimé, cette affaire-là, cela ne nous comble pas à nous. C'est lui qui sait, c'est lui qui est choisi, c'est lui qui est sauvé et c'est lui qui est perdu. C'est le Seigneur lui-même. Ce n'est pas à nous les hommes, c'est le Seigneur qui décide, c'est le Seigneur qui a choisi ceux qui doivent retourner vers lui. Que l'Éternel nous soit favorable, bien aimés frères et sœurs. Mais la question ici, c'est de pouvoir expliquer les chameaux. Comment est-ce que les chameaux peuvent être sauvés? Bien aimé, je vous invite à pouvoir lire Actes des Apôtres. Deuxième livre de bien-aimé frère Luc, dans chapitre 10, versets 9 à 17. Deuxième livre de bien-aimé frère Luc, Actes des Apôtres, chapitre 10, 9e verset jusqu'au verset 17. Je vais pouvoir lire pour vous et avec vous, bien-aimés frères et sœurs. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient
de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulait manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille s'étant informés de la maison de Simon et présentèrent à la porte. Que l'Éternel apporte l'explication à sa parole. Vous pouvez faire la suite de la lecture, mais moi je vais pouvoir expliquer. Nous voyons bien aimé ici frère Pierre. C'est lui dont on avait laissé la responsabilité de l'Église. La Bible dit qu'il est allé à la maison et il avait faim. Il voulait manger. Suivez-moi attentivement bien, frères. C'est parce que nous allons parler des choses ici profondes. Et il faut que vos oreilles soient circoncis pour pouvoir comprendre. Il avait faim et il voulait manger. Mais la Bible dit que pendant qu'on préparait à manger, Pierre tomba en extase. Ça veut dire que l'esprit de Pierre a été enlevé. Et là, on lui présenta une grande nappe attachée par les 4 coins. Mais sur ces nappes, il y avait des animaux impurs. Voyez-vous, il y avait des animaux impurs. Et on a présenté à Pierre, on a dit, Pierre, mange. Le frère Pierre, il a dit, depuis que je suis né, Moïse nous a appris de ne pas toucher les animaux impurs. Mais quand tu n'as pas la révélation, tu es mort. Pierre fait face à Dieu, c'est parce que c'est l'Éternel qui lui dit de manger. Mais Pierre fait le recours à un homme qui était Moïse. Ça veut dire que Pierre fait le recours à la loi. Pierre dit que non, la loi m'apprend que, étant juif, je ne peux pas toucher à un animal impur. Mais Dieu dit à Pierre, comment peux-tu considérer impur ce que moi j'ai rendu pur? Ah, nous comprenons bien aimé que les animaux impurs qui étaient sur la nappe qu'on dit à Pierre de manger, il y avait aussi des chameaux. Ah, je vais donner les écritures, bien mes frères et sœurs. Il y avait aussi les chameaux sur la nappe. Et on a dit à Pierre de manger les chameaux. Pierre dit manger les chameaux. Non. Bien aimé, vous savez dans le langage biblique, manger, ce n'est pas prendre le pain et mettre dans la bouche. Manger, c'est prêcher la parole. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Ah non. J'aime ces choses. Écoutez, Jean chapitre 4, verset 31-32. Jean chapitre 4, verset 31-32. Je lis pour vous et avec vous. Pendant ce temps, les disciples se présentaient, se pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ah! Ici, c'est l'histoire de la femme samaritaine avec Jésus. Jésus, la Bible dit, il avait fait avec ses disciples. Il envoie les disciples aller chercher à manger. Pendant ce temps-là, il y a une femme qui se présente, la femme samaritaine, vous connaissez l'histoire. Et Jésus commence à parler avec cette femme. Après avoir révélé à cette femme les choses qu'elle faisait, cette femme est allée en courant dans le village, aller chercher le peuple, afin de pouvoir écouter la prédication de Jésus.
Mais lorsque les disciples arrivent, les disciples présentaient à Jésus à manger. On dit, Rabbi, tu avais faim. Maintenant, la nourriture est là, mange. Jésus dit que non. Moi, j'ai une autre nourriture que je dois manger. Ah, nous comprenons que manger ici, c'est prêcher la parole. J'aime ces choses. Manger ici, c'est prêcher la parole. Ça n'a rien à voir avec de prendre de la viande et mettre dans la bouche. Donc, ce que Dieu a dit à Pierre, mange les animaux qui étaient sur la nappe. Pierre n'a pas compris. Si j'étais là, j'allais dire à frère Pierre, non, le Seigneur ne te dit pas de manger ces animaux. Va prêcher les chameaux. J'aime ça. Va prêcher les chameaux. Parce que les chameaux, c'est un animal le pire. Oh, je vais donner l'écriture. Lévitique chapitre 11. Lévitique chapitre 11, verset 4. La Bible dit ceci. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement ou qui ont la corne fendue seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas les chameaux qui ruminent mais qui n'a pas de cornes fendues. Vous les regarderez comme impurs. Ah! Donc, frère Pierre n'avait pas tort. Non, frère Pierre n'avait pas tort, c'est Moïse. Pierre connaissait cette écriture. Mais ce que Pierre ne connaissait pas, c'était la révélation. Pierre n'avait pas la révélation de ces choses. Voilà pourquoi frère Pierre donc pouvait dire à Dieu que je ne mange pas. Mais il a oublié même ce que Moïse a dit là, c'est Dieu qui l'avait donné. Oh bien-aimé, j'aime ces choses. Que Dieu nous fasse grâce. Donc nous comprenons que on a dit à Pierre d'aller prêcher. Mais Pierre n'a pas saisi la révélation. Pierre, il a dit que je ne mangerai pas. Et la Bible dit, dès que Pierre a fini, donc ça dit qu'il est revenu sur lui-même, il se pose maintenant des questions. Quelle était cette vision? Qu'est-ce que le Seigneur voulait me parler? Et voici quelques hommes viennent frapper la porte. On dit que non, on est en train de chercher un homme appelé Simon. Et quand ils se sont présentés, Pierre, il a dit, oui, je suis là, c'est quoi votre problème? Ah non, il y a un homme qu'on appelle Corneille, un païen, un chameau. Il nous a envoyé venir te chercher. Oh, Corneille étant un homme de nation, il était impur. Parce que, bien aimé, avant, vous devez comprendre ces choses, bien aimés frères et sœurs, lorsque Dieu a choisi un peuple, qui était le peuple juif, bien le peuple d'Israël, toutes les nations de la terre sont devenues impures. Parce qu'ils étaient des animaux. C'est frère Paul qui le dit. Frère Paul il dit que celui qui n'a pas Dieu, c'est un animal. Donc, toutes les nations de la terre sont devenues impures lorsque Dieu avait choisi Israël. Donc, Corneille étant un soldat romain ou bien italien, donc il était impur. Et c'est lui qui est le chameau. Et il représente toutes les nations. Et bien frère Corneille. Donc, on dit à Pierre d'aller prêcher les chameaux. Mais Pierre n'a pas compris la langage révélatrice. Pierre dit que je ne peux pas manger. Donc, Pierre a rejeté à apporter l'évangile aux nations. Que l'Éternel nous soit favorable. Pierre, il rejette aller prêcher les nations. Mais les hommes ils vont expliquer ce qui s'est passé. Alors le Saint-Esprit va convaincre Pierre. Voilà, j'aime ces choses. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous convaincre, bien-aimés. Moi, je suis un homme, je suis en train de dire des choses ici, peut-être que tu ne seras pas d'accord avec moi. Mais cela, bien-aimé, ne me fait rien du tout. Ce que moi, je veux que tu sois d'accord avec les Écritures et la révélation de la parole. Donc, bien-aimé, nous comprenons ici que frère Pierre, après avoir écouté la voix du Saint-Esprit, il dit alors, allons-y. C'est ainsi que bien-aimé frère Pierre va aller jusqu'à la maison de Corneille. Vous connaissez la suite parce que vous êtes le lecteur de la Bible. Donc, ce que je vais bien-aimé vous faire comprendre ici, c'est que les choix de Dieu, cela ne dépend pas des hommes. Parce que si on posait la question à Pierre concernant les Corneilles, frère Pierre pouvait dire que cet homme, il va en enfer. Cet homme-là, c'est un païen. C'est quelqu'un des nations. Ils n'ont pas Dieu. Alors, ils sont condamnés. Mais sans oublier que le choix de Dieu, cela ne dépendait pas de Paul. Donc, la vie
de sauver ne dépend même pas de la prédication que je suis en train de donner. Cela ne dépend même pas de la prédication de ton pasteur. Je l'ai toujours dit dans mes enseignements. L'évangile ne sauve pas pour la vie éternelle. Non, l'évangile te sauve du monde. L'évangile te sauve de la religion. L'évangile te sauve de l'ignorance. L'évangile te donne la connaissance de ton identité. Mais la vie éternelle, c'est l'Éternel qui te l'a donné dans l'éternité. Soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Tu peux faire des efforts comme le frère Judas, choisi par Jésus sur la terre, marcher avec lui, il a fait des miracles. Il a mangé avec le Seigneur Jésus. Mais son sort était déjà scellé depuis l'éternité. Parce que Dieu l'avait choisi pour la perdition. Voyez-vous? Alors, l'homme qui a marché avec Jésus, il s'est perdu. Non, c'est qu'il était déjà prédestiné à la perdition. Voilà le choix de Dieu. J'aime bien le frère Paul. Bien le frère Paul, dans Romains chapitre 9, il va dire quoi? Il va nous parler, il va faire l'analogie d'Isaac avec ses enfants, Jacob et Isaïe. Frère Paul va dire, ces enfants, dans le ventre de leur mère, ils se bagarraient déjà. Mais Dieu va déclarer que j'ai aimé Jacob, j'ai haï Isaïe. Oh, moi, j'ai posé la question, frère Isaïe. Qu'as-tu fait pour que Dieu t'haïsse? Le frère Isaïe m'a regardé, il m'a dit rien du tout. C'est son choix. Paul lui pose la question, y a-t-il injustice à Dieu? Loin de là. Ah, voyez-vous bien aimé? Parce qu'il y a des gens qui disent Dieu, il est bon, comment Dieu peut choisir quelqu'un pour la perdition? Dieu, dans sa bonté, il est aussi souverain. Donc, loin de là, Dieu n'est pas injuste, mais c'est son choix. Et toi, l'homme, tu n'as même pas à te poser la question. Toi, tu es un vase, tu es plutôt une argile. Et le potier fait ce qu'il veut avec l'argile. Donc, nous comprenons bien aimé que le choix de Dieu ne dépend pas de ton pasteur. Le choix de Dieu ne dépend même pas de ta marche. Ta marche, c'est la conséquence du choix de Dieu. Nous allons donner les Écritures. Donc, bien aimé, nous comprenons que le salut éternel, ce n'est pas une question de pouvoir accepter Jésus et se faire baptiser. Accepter Jésus et manger la Sainte Seine. Accepter Jésus et donner la dîme. Avoir la carte du membre d'une assemblée quelconque. Non, la fin du salut éternel, ce n'est pas ça. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 10. Je demande à ma chère épouse s'il peut m'apporter un verre d'eau, s'il te plaît, madame. Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 10. Bien-aimé Timothée, tu peux me faire la lecture sur la version sommaire. Je vais écouter cette version-là parce que moi, je l'ai, mais ça me donne beaucoup de publicité. On va y aller. Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 10. Verset 8 à 10. Oui. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. Wow. C'est un don de Dieu. Verset 9. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accompli. Personne donc n'a les raisons de se vanter. Amen. Je vais répéter la dernière parce que je n'ai pas bien lu. Personne n'a donc des raisons de se vanter. C'est ça. Verset 10. Ce que nous sommes, nous les devons à Dieu. Car pour notre union avec le Christ, Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous l'accomplissions. Alléluia, gloire à Dieu. Merci mon bien-aimé frère. Voilà ce que frère Paul a enseigné. Frère Paul a dit que car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne dépend pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu.
Et le verset 9, il dit que ce n'est point par les œuvres. C'est quoi les œuvres ici? Les baptêmes d'eau, c'est les œuvres. Les jeûnes et prières, les œuvres. Donner la dîme, c'est les œuvres. Oh, la Sainte Seine, ce sont les œuvres. Tout ça, bien aimé, ce sont les œuvres de la loi mosaïque. Et c'est là, bien aimé, frère Paul vient dire que la vie éternelle, le salut, cela ne dépend pas de vos œuvres. Oh, moi je suis le donneur, comment on les appelle? Le donneur, je ne sais pas de quoi pour la construction du temple. C'est une bonne chose. Oh, moi je sais, et je sais pas. Le partenaire. Voilà, je n'ai pas entendu, frère, t'as dit quoi? Le partenaire. Oui, le partenaire. Moi, je suis le partenaire. C'est une bonne chose. Mais bien aimé, en faisant cela, si Dieu ne t'a pas choisi dès l'éternité, passe à quoi? Voyez-vous? Parce que ce n'est pas par les œuvres. Pourquoi? Parce que frère Paul dit, afin que personne ne se glorifie. Imaginez que nous qui sommes des pauvres en argent, parce qu'en esprit, nous sommes des riches. Nous qui n'avons pas de millions. Voyez-vous, Bill Gates pouvait acheter le salut pour toute sa famille parce qu'il a l'argent. Mais Paul lui dit que si c'était le cas, cet homme-là peut se glorifier. Moi, je peux vous acheter. Mais Paul lui dit que non, cela ne dépend pas de vous, c'est un don de Dieu. Car, verset 10, car nous sommes son ouvrage, nous allons expliquer cette portion de l'Écriture. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc ici, nous comprenons que les bonnes œuvres, c'est la conséquence des choix de Dieu. Alléluia. J'ai pensé que tu allais dire Amen. Les bonnes œuvres, c'est les conséquences des choix de Dieu. C'est lui qui est choisi depuis l'éternité. Vouloir ou pas bien aimer, tu dois préparer, tu dois observer plutôt, tu dois pratiquer les bonnes œuvres. Parce que c'est Dieu qui le dit. Frère Paul dit que car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ, c'est pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Romains chapitre 8, verset 28, en descendant, c'est lui, ceux qu'il a connus d'avance, les a aussi prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi choisis, il les a appelés, il les a glorifiés, etc., 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 vous connaissez. Voyez-vous bien aimé? Ça, c'est le choix de Dieu. Donc, le salut éternel, parce que je suis en train de mettre le point là, parce que vous devez savoir, si nous avions le temps, nous aurions pu dire des divers types de salut dans la Bible. Mais moi, comme je suis en train de développer le thème du salut éternel, voilà pourquoi je suis en train de marteler. Parce qu'il y a aussi le salut temporaire. Voyez-vous, ça aussi, on peut l'expliquer. Mais là, je suis en train de parler de salut pour la vie éternelle. Bien aimé, ça, c'est le don de Dieu. C'est un cadeau. C'est Dieu qui le donne gratuitement. Avant même que tu viennes au monde, Dieu te l'avait donné. La manifestation de ces choses, c'est par l'évangile. Voilà pourquoi je vous ai dit que l'évangile ne sauve pas. Voyez-vous, l'évangile vient tout simplement confirmer ton identité et ouvrir l'entendement de qui es-tu. Est-ce que vous comprenez? Donc, il vient aimer le salut, c'est le don de Dieu. Mais ce que j'aime ici dans le verset 10, la Bible dit, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Christ. Ah, bien aimé, vous devez comprendre. Tout homme est descendant d'Adam dans la chair. Mais les sauvés, lorsque Jésus est venu sur la terre et il est mort à la croix, nous les sauvés, nous avons reçu une nouvelle créature. Voilà pourquoi frère Paul peut dire que celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Donc ici, la chair d'Adam disparaît. Ça, les élus de Dieu sont une créature en Jésus-Christ. Donc moi, chinois que vous voyez ici, je ne suis pas un pécheur. Je suis désolé. Parce que quand nous, on lit mal la Bible, on dit que tous ont péché, ont été privés de la gloire de Dieu. Conjuguez bien le verbe. Tous ont péché. Ce verbe, c'est déjà dans le passé. Mais moi, je ne suis pas concerné. Je sais que quelqu'un ne sera pas d'accord avec moi. Mais j'avance. Donc, bien aimé, moi, je ne suis pas un pécheur. Parce que si je dis que je suis un pécheur, alors je suis en train de nier l'œuvre de la croix. Parce que, bien aimé, la Bible dit que ayant été créé, nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça, c'est la nouvelle naissance. Mais cette nouvelle naissance, bien aimé, c'est ma nature spirituelle.
Parce que vous devez comprendre que ce n'est pas ce corps qui est l'enfant de Dieu. Ce qui est l'enfant de Dieu en moi, c'est mon esprit. Parce que Dieu est le Père des esprits et c'est lui qui est le Père spirituel. Voilà pourquoi nous défendons même ces notions de Père spirituel quand on l'attribue à un homme. Parce qu'un homme ne peut pas être spirituel et donner les naissances spirituelles. Non. Le Dieu seul qui est le Père spirituel. Et voilà pourquoi, bien aimé, mon identité spirituelle, j'ai été créé en Christ. Voilà pourquoi je confesse que moi, je suis un saint. Je suis imparfait. Parce que j'ai le salut en moi. Et la conséquence du choix de Dieu, c'est que moi, je dois pratiquer les bonnes œuvres. Parce que c'est ce qu'il a préparé, bien aimé. Quand nous votons pour des présidents de nos pays, c'est parce qu'ils nous ont fait, ils ont fait la campagne avec des programmes. Donc, il a promis qu'il va distribuer 1 000 euros par mois. Nous avons dit, OK, nous allons voter cet homme. Qu'est-ce que nous attendons de lui? C'est qu'il a compris ce qu'il avait dit. Les œuvres que nous attendons, c'est qu'il avait promis les 1 000 euros par mois. Mais quand il ne le fait pas, nous comprenons qu'il nous a trompés. Mais ça, bien aimé, c'est non. Mais Dieu ne se trompe pas. Donc, la conséquence des choix de Dieu amène à un élu de pouvoir pratiquer les bonnes œuvres. Parce que tu es un sauvé. Donc, bien aimé, tu dois manifester ce salut. Tu dois manifester la vie éternelle sur la terre. Donc, nous te regardons, nous comprenons que non, cet homme, cette femme-là, c'est un sauvé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, ils sont dans les assemblées. On pose la question, tu as la garantie et l'assurance de ton salut. Ils te regardent, ils regardent le ciel, incapables de te répondre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'assurance. Mais bien aimé, je vais t'assurer aujourd'hui, c'est lui qui est un élu de Dieu. Il a la certitude et l'assurance qu'il est le sauvé. Et c'est lui qui a la vie éternelle. Parce que ça, ce n'est pas ton choix, ce n'est pas le choix de ton père, ce n'est pas le choix de ton pasteur, c'est le choix de Dieu. Mais je vais tout simplement dire que Dieu avait aussi préparé les œuvres pour les sauver. C'est que nous devons pratiquer les bonnes œuvres. Tu dois vivre la vie de la sanctification. Ça, c'est les conséquences des choix de Dieu. Dieu t'a élu depuis la fondation du monde. Avant que le monde soit monde, Dieu t'avait élu parce que c'est toi qui étais le choix de Dieu. C'est toi dont Dieu avait jeté son regard. Alors, frère Paul, il va pouvoir dire que la vie éternelle, bien, le salut éternel, c'est un don gratuit de Dieu. Ça, vous avez l'habitude de le dire, je ne vais pas le dire, mais je vous donne Romains chapitre 6, verset 23. Vous pouvez trouver cette écriture là-dessus. Donc, bien aimé, nous comprenons que la question dont les disciples se sont posés, qui peut être sauvé, c'est les chameaux. Parce que les chameaux, cet animal qui était impur, cet animal qui était considéré comme impur, qu'on ne pouvait pas manger, donc, il était délaissé. Mais ça, c'était ce que l'homme Moïse avait donné. Sans savoir que dans le choix de Dieu, les chameaux, ils rentrent par les trous de l'aiguille. Parce que les trous de l'aiguille, ici, bien aimé, c'est quoi? Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 13 à 14. Matthieu, chapitre 7, verset 13 à 14. Je lis pour vous, bien-aimés frères et sœurs. Matthieu, chapitre 7, verset 13 à 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui rentrent par là. Mais l'étroite est la porte resserrée, les chemins qui amènent à la vie, j'ajoute la vie éternelle, et il y en a peu qui le trouvent. Donc le trou de l'aiguille, c'est la porte étroite qui amène à la vie éternelle. Mais Jésus avait dit que les chameaux, il va passer. Mais les hommes riches, vous ne passerez pas. Voyez-vous bien aimé? Les hommes riches, vous ne rentrerez pas. Mais les chameaux, il va passer dans le trou de l'aiguille. Nous comprenons le trou de l'aiguille, c'est la porte étroite. Donc, tu ne peux pas selon ta force, parce que tu ne peux pas rentrer.
Toi, tu es chameau, tu ne peux pas passer par l'étude de l'église. Ça, c'est impossible. Mais Jésus dit, ce qui est impossible pour les hommes, c'est possible à Dieu. Voyez-vous bien aimé, peut-être qu'on t'a critiqué, on t'a traité de prostituées, de drogués, de volés, tu iras en enfer. Et tu as pris cette parole, tu as mis dans ta tête, ils t'ont condamné. On t'a donné une mauvaise nouvelle. Mais je t'amène la bonne nouvelle ce soir, bien aimés frères et sœurs. Ne te considère pas selon ce que les hommes disent. Regarde la croix. Prie au Seigneur. Il te donnera la révélation de ton identité. Tu es un enfant de Dieu, bien aimé, mais que tu es dans l'ignorance. Tu es un enfant de Dieu, toi qui m'écoutes, peut-être tu es drogué, peut-être tu es prostitué. Mais bien aimé, tu es un enfant de Dieu. Ce qu'il te faut, bien aimé, c'est que tu dois recevoir l'évangile de la grâce. L'évangile qui sauve, qui va te sauver de cette prostitution, qui va te sauver de cette vie-là de drogue, qui va te sauver de cette vie-là d'ivrognerie, afin que tu puisses recevoir ton identité. Ce n'est pas les jours que tu vas recevoir cet évangile que les jours que tu deviens enfant de Dieu. Non. Là, tu vas tout simplement reconnaître ton identité. C'est là où tu vas pouvoir savoir qui es-tu. Mais ce n'est pas les jours où tu deviens un enfant de Dieu. Non, bien aimé, tu es un enfant de Dieu depuis l'éternité. Mais tu es ignorant de ton identité. Pourquoi? Parce que le monde t'a condamné, tu es prostitué. Le monde t'a condamné que non, toi, tu es un vagabond. Le monde t'a condamné que toi, tu es un sorcier. Mais bien aimé, si tu regardes tes yeux vers le ciel, si tu regardes l'œuvre de la croix, je peux te dire que, bien aimé, Dieu te donnera la révélation de ton identité. Éphésiens chapitre 1, verset 13. Éphésiens chapitre 1, verset 13. Je lis pour vous, bien aimé. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, bien aimé, l'évangile, c'est la parole de la vérité. Il n'y a pas 4 évangiles, il n'y a pas 5 évangiles, il n'y a pas 6 évangiles, il n'y a qu'un seul évangile, évangile de la grâce. Galates chapitre 1, verset 6 à 7, frère Paul va le dire. Il n'y a pas 2 évangiles, non, il n'y a qu'un seul évangile. Mais frère Paul était étonné, après avoir prêché les Galatiens, la bonne nouvelle, la parole de la vérité, les sorciers sont arrivés. Et ils ont envoûté ce peuple-là. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est frère Paul qui le dit dans Galates chapitre 3. Ils ont envoûté ce peuple-là. Frère Paul, il était étonné. Il dit, je m'étonne que vous avez si promptement détourné de cet évangile de la grâce que vous avez reçu pour passer à un autre évangile. Mais frère Paul dit, non, pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a les gens qui vous troublent. Et ils veulent renverser. Ils veulent pervertir l'évangile de Christ. Bien aimé, il y a certains enseignements, quand tu l'écoutes, tu te dis que moi je suis déjà mort, je suis condamné, c'est fini. Il n'y a même plus d'espoir. Bien aimé, la bonne nouvelle, ce n'est pas ça. La bonne nouvelle, c'est l'œuvre de la croix. Nous prêchons Christ crucifié. Ça, c'est la bonne nouvelle. Frère Paul dit qu'après avoir entendu la parole de la vérité, parce qu'il y a beaucoup de paroles de mensonges, l'évangile de votre salut, c'est salut que nous sommes en train de parler ici, le don gratuit de Dieu. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Tu n'as pas besoin qu'on t'impose les mains pour recevoir le Saint-Esprit. Non. Tu as besoin d'écouter la parole de la vérité, l'évangile de ton salut. Une fois que tu as compris cela, la Bible déclare. En lui, vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Toi qui es encore dans la vie de partagons, dans la vie du monde, mais bien aimé, comprends une chose, que le choix de Dieu est sur toi. Voilà pourquoi tu es en train d'écouter ces messages ce soir. Le choix de Dieu est sur toi. Après avoir écouté l'évangile de la vérité, l'évangile de ton salut, si tu as cru, si tu crois à cet évangile, Dieu va te sceller de son Saint-Esprit. Parce que ça, c'est la promesse. Ça, c'est la promesse de Dieu. Mais bien aimé, tu dois écouter l'évangile de la vérité. Ce n'est pas n'importe quelle parole. J'insiste là-dessus parce qu'il y a beaucoup de paroles de mensonges. Ce n'est pas ce que tu as besoin. Tu as besoin de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que, bien aimé, Christ, il a tout accompli.
et il veut restaurer ton identité. Longtemps, on t'a appelé des prostituées. Longtemps, on t'a appelé des bébés, soulards. Longtemps, on t'a traité de drogués. Longtemps, on t'a traité, je ne sais pas de quoi. Mais toutes ces mauvaises nouvelles t'ont découragé. Tu as laissé tomber. Mais bien aimé, l'évangile de la grâce te dit ce soir, cette parole de la vérité, l'évangile de ton salut, crois seulement. Crois à cet évangile et l'Éternel te scellera de son Saint-Esprit. Parce que tu es un élu de Dieu. Je parle bien aux élus de Dieu, bien aimés frères et sœurs. Parce que si tu n'es pas choisi, même si tu écoutes mon évangile, bien aimé, il n'y a rien à faire. Mais quand je parle comme ça, un élu de Dieu, même s'il est encore dans l'ignorance, il est en train d'être touché parce qu'il comprend et il sent la puissance de Dieu. Donc, bien aimé, les chameaux étaient un animal impur. Les chameaux, ils représentaient les nations, ce que tu es toi. Et toi, tu n'avais pas part de ces choses. Tu ne faisais pas partie de la vie éternelle. Parce que ça, c'était pour un peuple qui pouvait se dire que nous sommes le peuple de Dieu. Il pouvait le taper la poitrine que nous, Dieu nous a choisis, c'est nous. Mais bien aimé, ignorant que dans le plan de Dieu, il y avait aussi les chameaux. Et les chameaux étaient loin parce qu'il était considéré comme un animal impur. Mais ce chameau est venu près parce qu'il est considéré pur. Voilà pourquoi, bien aimé frère Pierre, lorsqu'il a reçu la révélation par le Saint-Esprit, il est allé chez les Corneilles. Il est allé prêcher parce qu'on l'a dit de manger. Et je vous ai dit que selon la parole, selon la révélation de la parole, manger, c'est prêcher. Lorsque Pierre a mangé, le chameau, il est devenu saint. Le chameau est devenu pur parce qu'il a reçu la parole, il a compris son identité. Parce que c'est un choix de Dieu. Ces peuples qui étaient éloignés, bien aimés, ils sont rapprochés par l'œuvre de la croix. Éphésiens chapitre 2. Nous allons continuer là, nous sommes arrêtés au verset 10. Nous allons maintenant aller un peu plus bas. Éphésiens chapitre 2, toujours. Éphésiens 2, là où nous étions. Nous avons lu jusqu'au verset 10. Maintenant, nous allons continuer verset 11 en descendant. Voilà, je vais lire au nom de Jésus, Éphésiens chapitre 2, verset 11 jusqu'à combien? Tu peux descendre jusqu'à 17. Okay. Éphésiens 2, je continue le verset 11 jusqu'à verset 17. C'est pourquoi, vous qui portez dans votre corps la preuve que vous n'êtes pas des Juifs, et qui donc êtes traités d'incirconcis par ceux qui se disent les circoncis à cause d'un rite accompli sur les corps et par les hommes. Rappelez-vous quelle était votre situation autrefois. En ce temps-là, vous étiez sans Messie. Vous n'aviez pas le droit de faire partie du peuple d'Israël. Vous étiez étrangers aux alliances conclues par Dieu pour garantir la promesse. Sans espérance et sans Dieu dans le monde. Verset 13. Mais maintenant, par votre union avec le Christ, Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice du Christ. Alléluia. Verset 14. Car nous lui devons notre paix. Il a en effet instauré l'unité entre les Juifs et les non-Juifs et a abattu le mur qui les séparait. En livrant son corps à la mort, il a annulé les effets de ce qui faisait d'eux les ennemis, c'est-à-dire de la loi de Moïse, dans ses commandements et ses règles. Il voulait ainsi créer une seule et nouvelle humanité à partir des Juifs et des non-Juifs qu'il a unis à lui-même, en établissant la paix. Il voulait aussi les réconcilier les uns et les autres avec Dieu et les unir à un seul corps, en supprimant par sa mort sur la croix ce qui faisait d'eux des ennemis. Verset 17. Ainsi,
il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. C'est la parole. Alléluia. Amen. La paix à ceux qui étaient loin et à ceux qui étaient proches. Nous savons la paix, c'est l'évangile. Selon Éphésiens chapitre 6, la Bible dit que porter chaussures, voyez-vous, pour prêcher l'évangile. Et nous allons comprendre que la paix, c'est l'évangile. Donc, nous comprenons ici, bien aimé, que Paul est en train de nous expliquer ici, il y avait un peuple éloigné. Et ce peuple ne pouvait pas se joindre à un peuple qui était prêt. Or, le peuple qui était prêt ici, c'est le peuple juif. J'aime la version Semeur. Voilà pourquoi j'ai laissé mon frère à lire ces versions-là. Donc, le peuple juif, c'était le peuple qui était prêt, le peuple de Dieu choisi sur la terre, pas dans l'éternité. Sur la terre, Dieu avait choisi un peuple, c'était le peuple juif. Et Dieu avait construit un mur de séparation entre les juifs et les païens. Quel était ce mur-là? C'était la loi de Moïse. Puis Psaume 147, verset 19 à 20. Ce mur-là construit, c'est la loi. Donc les païens n'ont pas reçu la loi, les nations n'ont pas reçu la loi. Et ils ne connaissaient pas la loi de Moïse, mais les Juifs, ils avaient la loi qui était le pédagogue. Donc ça, c'était le mur. Mais la Bible dit que Christ, à la croix, il a renversé le mur qui séparait. Ça veut dire quoi? Il a ôté la loi. Voilà pourquoi Paul va pouvoir dire dans Romains chapitre 10, verset 4, Christ est la fin de la loi pour ceux qui croient. Donc Christ, il a renversé cette loi qui séparait les chameaux et les juifs. Donc, le frère Paul ici est en train de nous dire que de ces deux peuples, il a fait un seul corps. Donc, la version Seigneur dit une seule humanité. Donc, c'est un seul corps là, c'est le corps de Christ que nous appelons l'Église. Mais le corps qui est là, bien aimé, donc c'est le peuple que Dieu a choisi d'avance. Donc, ce n'est pas n'importe qui peut faire partie du corps de Christ. C'est le choix de Dieu. Donc, vous pouvez peut-être choisir, vous, votre assemblée. Toi, tu peux choisir ton pasteur. Toi, tu peux dire que non, moi, je préfère le pasteur Timos, c'est bien. Moi, je préfère le pasteur Pedro, c'est encore mieux. Moi, je préfère le frère chinois, c'est encore mieux. Mais bien aimé, ça, ce n'est pas le choix de Dieu. Le choix de Dieu, c'est que tu fais partie de son corps. Ce corps-là, maintenant, c'est les juifs et les non-juifs. Les nations que l'autre fois considérées éloignés parce qu'ils étaient sans Dieu. Donc un peuple qui n'avait pas Dieu était un peuple animal. Un peuple qui n'avait pas l'alliance. Donc ils ne savaient même pas s'ils sont situés dans quelle dispensation. Mais l'œuvre de la croix a appelé ces gens-là. Voilà pourquoi ce soir je t'annonce l'œuvre de la croix. Je t'apporte Christ crucifié. C'est lui qui a la capacité de pouvoir te donner la métanoïa. Ça veut dire que les changements de mental, l'autre fois considéré pécheur, parce qu'on t'a mal enseigné, mais sache-le aujourd'hui, bien aimé, tu n'es pas un pécheur. Oui, je sais que tu vis encore une vie de débauche. Je sais que tu es encore dans l'ignorance. Mais bien aimé, ce n'est pas ta place. Là-bas, ce n'est pas ta place. Parce que Christ, à la croix, il a ôté le péché. Donc, cette ignorance que tu as, parce qu'on t'a toujours dit que tous ont péché. Bien-aimé, tu es un enfant de Dieu. Ne regarde pas comment tu es, mais sache juste une chose, que Christ, il est venu restaurer ton identité. Voilà l'œuvre qu'il a accompli à la croix. Toi qui es mal considéré, comme les Juifs considéraient les restants des nations impures, parce qu'ils ont été enseignés comme ça. Les animaux, ils prenaient les autres nations comme des animaux. Ils étaient impurs. Mais bien aimé, il y a une arche. Je ne sais pas si on dit une ou bien une arche. Il y a l'arche. Je vais pouvoir dire ça sans les articles. Il y a l'arche. Là où Noé a appelé même les animaux impurs et les animaux purs qui doivent rentrer dans l'arche. Et l'arche que je te présente ce soir, c'est Jésus-Christ. C'est Christ qui est ressuscité, bien aimé, c'est lui qui est l'arche. De même que Noé avait fabriqué l'arche, Dieu avait dit que tu mets une porte sur le côté de l'arche. Et nous voyons le corps de Christ à la croix, ils ont ouvert une porte sur le côté, afin que toi, qui es chameau, que tu puisses aussi rentrer dans l'arche. Bien aimé, tu es appelé. Et la voix de Noé ce soir encore est en train de pas appeler.
La voix de Noé, il est tenté encore d'appeler, que tu sois impur ou pas impur, que tu te considères impur ou même impur. Nous tous, nous devons rentrer dans l'arche. Parce que c'est là où nous devons nous retrouver, c'est là où il y a notre terre. Parce que la Bible dit que jadis vous étiez éloignés, sans terre, sans promesse, sans culte, sans rien. Parce que toutes ces choses étaient données aux Juifs. Toutes ces choses étaient données aux Israélites. Mais bien aimé, ça c'était avant la croix. Parce qu'après la croix, bien aimé, le chameau a pu passer par les trous de l'aiguille et il est rentré dans l'arche, qui fait partie de ces merveilleux corps de Christ. Voilà pourquoi, bien aimé, Paul dit, Éphésiens chapitre 1, verset 13, je répète, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de ton salut, si tu as pris à cet évangile, Dieu te scelle par son Saint-Esprit. Voilà, bien aimés frères et sœurs, ma contribution pour ce soir. Nous allons pouvoir comprendre que le salut éternel, c'est un don gratuit de Dieu. Dieu a donné ses dons à ses enfants connus d'avance, les prédestinés. Éphésiens chapitre 1, verset 4. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Tous ceux qui sont élus, c'est eux qui doivent retourner dans la maison du Père. Mais bien aimé, pendant ce temps-là, tu es venu au monde. Peut-être que tu as été conduit par la religion, ou bien par des pratiques, par des rituels traditionnels. On ne t'a pas présenté ton identité. On ne t'a pas expliqué qui es-tu réellement. Mais l'évangile de la grâce est là pour pouvoir t'expliquer ces choses. L'évangile de la grâce est là pour pouvoir t'ouvrir l'entendement, afin que tu comprennes ton identité. Tu es un enfant de Dieu, tu es un élu de Dieu. Lorsque tu écoutes cet évangile, lorsque tu écoutes cette parole, sache-le bien aimé que Noé est en train d'appeler. Alors, vous devez comprendre, quel que soit le catalogue, quel que soit les surnoms qu'on t'a donné, le choix de Dieu est sur toi. Quand nous regardons la Bible, bien aimé, c'est lui qui nous a laissé cet évangile, bien aimé frère Paul, appelé auparavant Paul de Tarse, considéré comme un assassin, l'homme à mettre en prison, condamné, envoyé 1000 fois en enfer par ses actes. Mais lorsqu'il a trouvé la parole de la vérité sur le chemin de Damas, j'aime son témoignage dans Galates chapitre 1, il va pouvoir dire ceci. Vous savez, bien-aimés frères et sœurs, l'évangile que je prêche, je ne l'ai appris à personne, mais c'est par la révélation que je l'ai reçue. Vous savez quelles sont les ailes que j'avais jadis lorsque j'étais dans ma religion juive. Mais lorsque le temps est venu, c'est lui qui m'a connu dès le ventre de ma mère. Il m'a appelé. Peut-être ce soir, bien-aimé, c'est ton temps. Longtemps, on t'a considéré païen. Longtemps, on t'a considéré prostituée. Longtemps, on t'a considéré, je ne sais pas quoi. Peut-être parce que tu n'as pas écouté la parole de la vérité. Mais si cela est le cas ce soir, bien-aimé, c'est le moment. Tu es appelé à servir. Tu es appelé à pratiquer les bonnes œuvres que Dieu avait préparées d'avance. Voilà pourquoi, bien-aimé, si tu écoutes cette parole, examine ta vie. Où tu te situes. Fais l'analyse de soi-même. Et tu vas pouvoir prier avec nous. Bien-aimé, je t'invite à pouvoir prier avec moi. L'éternel Dieu de gloire, je bénis ton Saint-Nom. Après avoir parlé de ces choses, c'est une sémence que Dieu je viens de mettre sous la terre. Mais ma prière est que l'éternel Dieu, que la pluie tombe pour pouvoir arroser cette sémence. Et la terre dont cette sémence est tombée, c'est un bien-aimé qui est en train de me suivre. C'est un bien-aimé qui est en train de m'écouter. Mais ma prière est que l'éternel Dieu, cette pluie qui tombe ne peut pas retourner vers toi sans qu'il puisse germer cette sémence qui est tombée sur cette terre. Voilà pourquoi, Père, je prie
tous les enfants légitimes qui sont encore dans l'ignorance, qu'ils entendent la parole de la vérité et qu'ils reçoivent la révélation de leur identité et qu'ils se tournent vers toi pour pouvoir pratiquer les bonnes œuvres dont l'Éternel t'avait préparé d'avance pour eux, pour nous. J'ai béni ton Saint-Nom, Père. Je te prie aussi pour ceux qui sont déjà dans la bergerie, mais qui sont encore dans l'ignorance, que tu puisses ouvrir les yeux spirituels, que tu puisses ouvrir les yeux de leur cœur et circoncire leurs oreilles, afin de pouvoir écouter la bonne parole de l'évangile de la grâce. Que ta bonté, Père, se manifeste ce soir. Je te bénis, je te glorifie. À toi toute la gloire, l'honneur, la puissance. C'est ainsi que j'ai prié en Jésus-Christ. Amen.